Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo vite fait, rapidement, pour répondre à la question d'un abonné de la chaîne qui m'a écrit. Et voilà, la personne était dans une, je vais dire dans une phase d'hésitation. Elle ne savait pas si elle va continuer sa procédure d'immigration ou elle ne va pas continuer sa procédure d'immigration. Comme vous l'avez vu en titre, son principal problème, ce sont les tests de langue. La personne a déjà fait les tests de langue plusieurs fois et n'a pas eu, n'est-ce pas, la moyenne requise. Donc, à chaque fois, il faut reprendre, et c'est très stressant, ça je comprends. Et ça demande également beaucoup d'argent. Ok, une procédure, la personne est dans le cadre de l'entrée express. Dans cette vidéo, je vais vous répondre à cette question, je vais donner mon avis, je vais vous donner les différents moyens pour venir au Canada en évitant, en contournant les examens de langue, les tests de langue, mais aussi vous donner mon avis. Mon avis, je vais vous donner à la fin de la vidéo par rapport à tous ces moyens, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve pour entrer dans le vif du sujet juste après. Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, sache qu'ici, moi, je parle d'immigration, le processus que j'ai suivi pour venir étudier et travailler. Donc, si tu es intéressé par ce contenu, je t'invite à faire deux choses. T'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses, clique sur le lien, mes emails privés, tu inscris simplement ton email privé. Je vais t'envoyer du contenu régulier, n'est-ce pas, pour t'aider à immigrer facilement et rapidement au Canada, les conseils, les astuces, que ce soit les études, que ce soit pour travailler. Donc, clique sur le lien et laisse ton adresse email. Voilà, tu vas commencer à recevoir tout, n'est-ce pas, ces informations, tous ces conseils pour t'aider à avancer rapidement et facilement dans ta procédure sans commettre, n'est-ce pas, des erreurs. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les moyens pour immigrer au Canada? Comment est-ce qu'on peut immigrer au Canada en évitant les examens de langue, les tests de langue? La plupart des processus d'immigration il y a cette partie-là qui, surtout dans l'entrée express et même dans d'autres programmes, il y a toujours cette partie, on demande des connaissances linguistiques, même parfois quand c'est minime, on demande quand même de faire ces examens, de prouver, n'est-ce pas, ces examens-là. Et je sais que ce n'est pas facile. Pour certaines personnes, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps pour préparer et tout ça. Parfois, vous faites, parfois, vous échouez. Quand je dis échouer, ce n'est pas échouer, ça veut dire que vous n'avez pas le minimum requis, quoi. Et vous devez parfois payer. Ok, quand on parle des examens de langue, il faut voir ici dans les, voilà, $200, je pense dans les 100, 150, je sais pas trop. Mais c'est quand même un montant pas négligeable. Un montant d'argent pas négligeable. Et pour certaines personnes qui n'ont pas un salaire élevé, sortir de l'argent comme ça pour faire des examens, je comprends que c'est stressant. Mais vous devez savoir, rien n'est pour rien. Ok, vous ne pouvez pas gagner de tous les côtés. Vous ne pouvez pas gagner de tous les côtés. Donc, le premier programme d'immigration, si vous voulez éviter, n'est-ce pas, les tests de langue, je vais citer comme ça, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de priorité, tout ça. Voilà, ce sont les idées qui me viennent comme ça. Quand la personne m'a posé la question, j'ai réfléchi, ça ne fait même pas une journée, ça fait même pas 24 heures que la personne m'a posé. Je me suis dit, ok, tiens, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, vous pouvez venir au Canada comme réfugié. Je connais, il y a beaucoup de réfugiés ici. Il y a les Guinéens, il y a les Sénégalais, il y a les Nigériens, il y a les Pakistanais, il y a les Arméniens qui viennent ici comme réfugiés. Et lorsque vous venez comme réfugié, vous n'avez pas besoin de test de langue. D'accord? Ça peut être que vous avez un problème dans votre pays, ça peut être un problème. Généralement, ce sont des problèmes politiques. Ok? Généralement, ce sont des problèmes politiques. Et vous pouvez entrer au Canada comme réfugié, n'est-ce pas, sans avoir à faire les tests de langue. Mais pour faire cette procédure-là, moi, je vous conseille de voir des gens, des spécialistes. Il y a des avocats qui sont spécialistes dans ce type de procédure. Voilà, il faut les voir pour voir comment faire ça de façon technique. Ne me posez même pas la question de savoir comment faire pour entrer au Canada comme réfugié. Là, je vous le dis clairement, je ne sais pas. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je ne parle pas des choses que je n'ai pas faites en général. Donc, pour venir comme réfugié, je sais, j'ai des amis ici qui sont réfugiés et voilà, qui n'ont pas fait d'examen de langue. Ça n'a pas été requis. Maintenant, la deuxième possibilité que vous pouvez faire pour entrer au Canada, le deuxième procédure, c'est de venir comme étudiant. Pour être passé par là, moi personnellement, on m'a pas demandé de faire les examens de langue ou prouver quoi que ce soit. Si vous voulez venir étudier au Canada, que vous avez fait généralement, quand vous avez fait vos études en français et que vous pouvez prouver que vous avez fait au moins 3 années de vos études en français et que vous voulez venir étudier dans une école française au Québec, on ne vous demandera pas de prouver de vos connaissances linguistiques.
On ne vous demandera pas cela. Maintenant, même dans la zone anglophone, il y a les universités qui vont vous accepter en tant que francophone sans vous demander les examens linguistiques. Par contre, dans la zone anglophone, si vous voulez entrer dans une université anglophone, on peut vous demander, n'est-ce pas, de prouver que vous avez un niveau en anglais. Et cela passe par des tests en anglais. Lorsque vous avez étudié en français et que vous voulez switcher pour aller dans une université anglophone, ça c'est sûr qu'on vous demandera cela. Même chose pour ceux qui ont fréquenté en anglais, qui veulent entrer dans les universités francophones, on vous demandera les tests de français. Donc, soyons en clair. Mais par contre, si vous voulez venir étudier, si vous avez fréquenté en anglais, vous voulez aller dans une université anglophone, ça sera, on ne vous demandera pas en général les tests de langue. Ok? En français, pareil. Si vous avez étudié en français, vous avez fait votre cursus en français, on ne vous demandera pas. Mais comme vous savez, chaque procédure a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient en tant qu'étudiant, c'est que les études coûtent cher, vous devez démontrer votre capacité financière, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième procédure où on ne vous demandera pas des tests de langue. Vous n'aurez pas à faire des tests de langue. La troisième procédure, c'est de venir comme visiteur. Maintenant, pour venir comme visiteur, une fois de plus, vous n'avez pas besoin de faire des examens de langue, puisque vous venez visiter, quoi. Quand on dit visiter, vous venez passer des vacances, vous venez vous amuser, vous venez profiter. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école où vous aurez à démontrer votre compétence linguistique, à faire un travail où vous allez vous exprimer en anglais. C'est vraiment venir rester en famille. Généralement, c'est un séjour court. Ok, généralement, on vous donne 6 mois. Ça peut être à entrée multiple, ça peut être à entrée, généralement, c'est entrée multiple. D'accord? Donc, je vais pas entrer dans les détails entrée multiple, entrée unique. Vraiment, ce sont des choses spécifiques. Mais si ça vous intéresse, pour savoir ce que c'est les différents visas, entrée, dites-moi en commentaire et moi je ferai une vidéo. Je ne fais pas des vidéos sur des sujets comme ça. Donc, ce sont des sujets pour répondre à vos préoccupations, pour vous permettre d'avancer facilement, ok, d'éviter les erreurs. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi en commentaire ou écrivez-moi. Vous me dites, ok, j'ai un problème à tel niveau. Est-ce que tu peux m'éclaircir? Est-ce que tu peux faire une vidéo là-dessus? Je verrai comment faire la vidéo. Donc, vous pouvez venir comme visiteur. Maintenant, il y a des gens qui me demandent, est-ce que je peux venir comme visiteur après je travaille au Canada? Oui, c'est possible. C'est possible, mais une fois de plus, il y a une certaine façon de faire. Ok? Il y a une façon de faire, il y a une technicité. Vraiment, il faut voir les spécialistes. D'accord? Je sais que ça s'est fait. Si vous me demandez comment faire ça, moi, je ne sais pas. Mais je connais des gens à qui je peux vous référer, qui peuvent, n'est-ce pas, vous donner des conseils ou même vous aider, n'est-ce pas, dans cette procédure. Une fois de plus, ce n'est pas garanti. Donc, je ne garantis pas, je ne dis pas que ça va marcher à 100%. Donc, ne commencez pas à m'écrire pour me dire que tu as dit ça. Je sais que c'est possible si vous le faites de la bonne façon avec la personne, quelqu'un qui maîtrise la procédure, quelqu'un qui a déjà eu à faire ça pour les gens. Je sais que ça existe. Ok? Voilà. Mais ce n'est pas garanti. Ok, ça, il faut que je vous le dise. Maintenant, la quatrième façon pour entrer au Canada en évitant les tests de langue, c'est de venir avec un permis de travail. Un permis de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de votre pays, vous vous êtes fait recruter ici en tant que travailleur. C'est-à-dire un employeur canadien vous a recruté pour venir travailler. Bien sûr, ça ne doit pas être dans le cadre d'un programme d'immigration. Parce qu'il y a des programmes d'immigration, par exemple, comme le programme pilote du Canada Atlantique, où lorsque vous êtes recruté, vous devez quand même démontrer vos connaissances linguistiques. Mais par contre, lorsque vous faites une recherche vous-même et qu'un employeur vous emploie, ok, à partir de l'étranger, je ne pense pas, vous n'avez pas à faire. Bien sûr, vous devez vous exprimer dans la langue de la localité. Par exemple, si vous êtes francophone et que on vous décochez un contrat de travail dans la zone anglophone, c'est sûr que l'employeur, avant de vous recruter, va se rassurer que vous exprimez bien en anglais. Mais en général, si vous êtes francophone et que vous demandez un travail dans la zone francophone au Canada, ou un employeur qui exige uniquement le français, par exemple, vous n'aurez pas à subir des examens. Déjà au niveau de l'entrevue, tout ça va se détecter très facilement et très rapidement. Donc, vous pouvez venir décrocher, n'est-ce pas, un contrat de travail, ou même décrocher un contrat de travail dans le programme de l'entrée express. Vous savez, lorsque vous êtes dans le bassin de l'entrée express et que vous décrochez un emploi au Canada, ça accélère votre procédure, d'accord? Ça accélère votre procédure. Donc, ça, c'est un autre moyen. Et un autre moyen pour immigrer au Canada sans avoir fait les tests de langue, c'est le mariage, ok? C'est le mariage. Ce sont les choses qui se font, hein. Vous trouvez quelqu'un au Canada qui va vous épouser. Je connais des gens comme ça. Vous trouvez, la personne vient vous épouser, que ce soit un homme, que ce soit une femme, la personne vous épouse et vous faites ce qu'on appelle le regroupement familial. Ou alors, si votre conjoint ou votre conjointe est déjà au Canada,
elle vous parraine ou elle fait ce qu'on appelle le regroupement familial et voilà, vous venez au Canada. Ou alors, si vous avez quelqu'un au Canada, un membre de votre famille, par exemple, moi, je peux inviter ma mère, je peux inviter mes sœurs pour venir au Canada et elles n'auront pas, ou bien même mon père, il n'aura pas besoin de faire les examens de langue. D'accord? Maintenant, mon avis sur ça, sur tous ceux qui veulent venir comme visiteurs réfugiés, ce sont des procédures vraiment à double tranchant. Ok, ce sont des procédures à double tranchant. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez comme visiteur et que vous voulez changer de statut, il y a le stress que ça ne doit pas marcher. Ok, il y a ce stress-là que le processus que vous allez étudier pour changer. D'accord? Déjà, quand vous venez comme visiteur, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Vous ne pouvez pas travailler, ce n'est pas autorisé. Vous pouvez travailler, mais vraiment dans le noir, c'est-à-dire vous travaillez de façon non déclarée. Et si on vous attrape, c'est très dangereux pour vous. Il y a aussi ce stress-là de venir au Canada comme visiteur, votre séjour passe et que vous attendez que votre statut change. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire et vous n'avancez pas et vous êtes sur le territoire sans statut, sans papier. Et je vous assure, au Canada, ce n'est pas facile. Il y a des gens sur le territoire qui sont dans cette situation, qui attendent qu'on renouvelle les situations, ainsi de suite. Et ce n'est pas stressant. Et c'est très stressant. Donc, vous devez choisir entre être au Canada sans papier, avoir ces difficultés, ou alors en amont faire les examens de langue dans votre pays pour entrer en tant que résident permanent directement ou avec un contrat de travail de façon claire et officielle. Ok? C'est la même chose pour les réfugiés. Lorsque vous venez comme réfugié, il va falloir passer au tribunal pour démontrer exactement que la raison pour laquelle vous êtes réfugié est valable. Si vous avez fait des choses bizarres et qu'on détecte, ça sera chaud pour vous et on va vous expulser en fait si c'est démontré. Ok? Mon avis c'est que voilà, chacun va choisir le processus qui lui semble, n'est-ce pas, correct. Comme je dis, dans la vie, on a toujours les choix à faire. Il y a toujours un choix à faire dans la vie. Maintenant, ce sont les conséquences de ces choix qu'il faut être prêt à supporter, que ce soit les conséquences positives, que ce soit les conséquences négatives. Voilà, il faut être prêt à supporter les conséquences de ces choix. Pour moi, l'idéal sera de venir dans un processus où vous n'avez pas de stress, où vous n'avez pas, voilà, des maux de tête et ainsi de suite. Je sais que c'est difficile ce que je dis et certaines personnes vont se voir disqualifiées. Et voilà, je ne vais pas dire uniquement des choses pour vous plaire. Voilà, les processus existent, c'est à chacun de choisir, mais mon avis c'est que venez de façon claire et légale dans votre pays parce que non seulement vous avez l'esprit tranquille, mais aussi il y a aussi l'image de votre image, l'image de ta communauté, l'image de ton pays qui est en jeu. Parce que si on remarque que dans un pays, c'est beaucoup plus les ressortissants de tel pays, vous voyez, qui font des choses bizarres, ok, qui sont sans papier, vous voyez. Je sais que certaines personnes s'en foutent de ça, mais c'est très important voilà, de préserver son image et l'image de la communauté de laquelle vous êtes originaire. En fait, pour moi, c'est important. Pour certaines personnes, ça ne dit rien, mais pour moi, c'est très, très important. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Partagez-la. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je développe, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez mentionner en commentaire et je pourrais faire des vidéos là-dessus. Je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec vous. Partagez massivement la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!